Trump. Tout le monde connaît ce nom. C'est quand même le nom du 45e président des États-Unis. Est-ce que vous connaissez comment les Trump ont fait fortune? C'est ce que je vous propose de décrypter aujourd'hui ensemble pour vous inspirer et vous aider à faire la même chose. En fait, quand on pense à Trump, on pense immédiatement à Donald. Mais l'histoire de la fortune des Trump commence bien avant lui. Cette histoire se raconte en fait sur 3 générations. Ouais, en fait, 3 générations, c'est beaucoup. Et a donc démarré par la mise en place du business par son grand-père en Alaska. Pour faire simple et rapide, son grand-père est un immigré allemand qui a réussi à amorcer la pompe pour mettre les siens à l'abri. Enfin, ça, jusqu'à ce qu'il décède dans l'épisode de grippe espagnole qui touche le monde à son époque. Il laisse derrière lui en fait femme et enfants et c'est là que tout devient réellement intéressant. Car un de ses fils est le jeune Fred Trump. Fred Trump est le père de Donald. Et lui, c'est un véritable visionnaire, un noble doué en affaires et travailleur, enfin comme son père avant lui aussi, et c'est lui qui va réussir à faire passer les Trump à un autre niveau et écrire la success story immobilière des Trump. Maintenant, je vous mets au défi. Empruntez 800 € à votre mère et allez construire un empire immobilier de 300 millions. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'a fait Fred Trump. Comment il s'y est pris? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Fred Trump, l'histoire inspirante d'un homme qui a su faire fortune en transformant les crises en or. Restez avec moi, je vous promets que ça vaut le détour. Alors, on est en 1920 et Fred Trump démarre donc avec 800 $ en poche. C'est ce qu'il a emprunté à sa mère. Bon, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand même que 800 $ à l'époque, ça équivaut à peu près à 10 000 € d'aujourd'hui. À cette époque, l'Amérique connaît une véritable révolution automobile et de plus en plus de familles achètent des voitures. Fred Trump arrive à voir ce que d'autres ne voient pas. Il y a un besoin croissant auquel il décide, lui, de répondre. Construire des garages pour pouvoir garer sa voiture chez soi en toute sécurité. Il commence donc par construire des extensions aux maisons existantes, et oui, des garages. Et en fait, cette idée qui nous paraît aujourd'hui simple est brillante pour l'époque, car il répond à un besoin urgent et grandissant. Et pour info, à ce moment-là, Fred Trump n'a que 15 ans. À 18 ans, il construit sa première maison. Ses premiers succès lui ont permis d'acquérir des compétences en construction, mais également en gestion de projet. Des compétences qu'il a su compléter grâce à des études en charpente et en lecture de plans. Ces compétences techniques, combinées à son esprit entrepreneurial, lui ont permis d'établir les bases de tout ce qu'il va accomplir par la suite. Son destin était tracé et tout le prédisposait à réussir. Mais ça, c'est sans compter la Grande Dépression qui pointe son nez en 1929. Cet événement plonge le monde dans un chaos. Et pour de nombreux entrepreneurs, c'est une période noire de désespoir et de faillite. Alors que l'économie mondiale s'effondre, le gouvernement fédéral des États-Unis décide de mettre en place des programmes de subvention pour stimuler la construction de logements abordables. Et là, je pense que vous voyez le truc venir. C'est une véritable aubaine pour un esprit aussi aiguisé que celui du jeune Fred Trump. Il comprend rapidement que ces subventions vont pouvoir lui permettre d'être financé sur ses projets de construction. Grâce à ces programmes, il construit des maisons abordables et en masse. Ces maisons répondent à un besoin urgent de logement pour les familles de la classe moyenne et les familles à faible revenu. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut construire beaucoup, rapidement et en même temps à bas coût. Chose que vous admettez comme moi, qui n'est pas facile de réaliser. Mais c'est ce que parvient à faire le jeune Fred Trump. Et c'est ce qui va définitivement lui permettre de s'installer parmi les meilleurs, parmi les plus grands réalisateurs de son époque. Pour y arriver, il se met à acheter des terrains à bas prix et il construit plusieurs maisons pour lui permettre de bénéficier d'économies d'échelle. Mais aussi, il vend souvent des maisons avant même qu'elles ne soient entièrement construites. Et ça va lui permettre d'avancer et de continuer à avancer toujours plus vite. Je vous rappelle quand même que là, on est dans les années 1930, c'est-à-dire il y a presque 100 ans. Et que donc, les mécanismes que aujourd'hui on a l'habitude de voir n'existent pas encore ou ne sont pas très répandus.
On n'a pas encore Internet ou YouTube pour partager des infos comme celle-là, donc franchement, chapeau au jeune Fred. C'est donc pendant la Grande Dépression que Fred Trump a mis en place les bases de son empire immobilier. Après cette période, il a déjà construit des centaines de maisons, ce qui fait de lui un constructeur fiable et qui lui donne une super bonne réputation à l'époque. Et manque de peau pour l'humanité, on va maintenant vivre une autre crise majeure, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, quand je dis manque de peau, sauf pour l'Empire Trump. Car Fred, lui, il a encore su tirer parti des circonstances économiques et politiques pour étendre encore un peu plus l'empire immobilier des Trump. À cette époque, les États-Unis sont engagés dans un effort de guerre massif, ce qui entraîne une forte demande de logement pour les travailleurs et la défense. Et encore une fois, Fred va mettre en place ces pratiques. Fred est maintenant habitué au système de subvention et est armé pour y faire face. Bon, là j'avoue, armée, Seconde Guerre mondiale, c'est facile. Le gouvernement fédéral met en place des programmes de financement pour la construction de logements destinés à ces travailleurs essentiels à cette époque, qui sont les militaires. Et boum, un nouveau bond pour l'Empire Trump. Fred Trump a obtenu plusieurs contrats gouvernementaux pour construire des logements pour des travailleurs de la défense. Et à titre d'exemple, on a le programme de Virginia Beach en Virginie, ou encore de Chester en Pennsylvanie, ou encore à Brooklyn, c'est plus de 2000 maisons qu'il fait construire à la suite de cette période. Au total, il a construit plusieurs milliers de logements dans cette période. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces projets sont financés par des subventions fédérales, ce qui permet à Fred de réaliser des constructions de grande échelle sans mobiliser des fonds propres significatifs. Mais ce n'est pas tout. Parce que le jeune homme visionnaire a laissé place maintenant à un entrepreneur agile, mais qui n'a rien perdu de sa vision. Il anticipe l'importance des supermarchés dans l'économie d'après-guerre et il construit Trump Market, l'un des premiers supermarchés modernes à New York. Et encore une fois, pendant que le monde connaît une crise majeure, Fred Trump, lui, renforce son positionnement et assoit encore un peu plus sa fortune. Tout ça aurait pu s'arrêter à de multiples reprises. Discrimination, magouilles et autres accusations ont été proférées à son encontre. Pour être franc sur ces points, je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, mais à chaque fois, il a réussi à s'en sortir. Ce qui fait de lui en fait un personnage controversé qui a su malgré tout s'installer au rang des plus grands promoteurs américains de son époque. Fred Trump a toujours eu l'intention de passer le flambeau à l'un de ses enfants. Et d'ailleurs, il a très tôt mis en place les mécanismes pour leur léguer sa fortune de façon progressive et méthodique. Il a ainsi utilisé une flopée de mécanismes juridiques plus ou moins obscurs qui ont rapidement fait de ses enfants de jeunes multimillionnaires. À l'origine, il espérait que ce soit son fils aîné, Fred Jr., qui prenne les rênes de l'entreprise. Mais en fait, c'était sans compter sur le fait que le jeune Fred Jr., lui, n'était pas intéressé par le secteur de l'immobilier et préférait suivre une carrière de pilote. Cette situation a conduit Fred Trump à se tourner vers son fils cadet Donald, et c'est Donald qui a eu la lourde tâche de succéder au grand Fred Trump et de continuer à faire évoluer la fortune familiale. Et si ça vous intéresse que l'on traite des facteurs de la réussite de Donald Trump et de la suite de cette success story familiale, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une nouvelle vidéo sur Donald Trump. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre les nouvelles success stories immobilières inspirantes que l'on va partager. Bon, pour finir, l'histoire de Fred Trump, c'est tout simplement celle d'un homme qui a su transformer un prêt modeste de la part de sa mère d'un montant de 800 $ en un véritable empire immobilier. Alors maintenant, on va décrypter ensemble quels sont les éléments qui ont fait son succès. En 1, le soutien familial. À la base de sa réussite, il y a quand même un facteur clé, le prêt de sa mère, et cette base familiale lui a permis de se lancer avec le soutien financier et moral de sa famille. Et ce n'est vraiment pas négligeable, parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même important à noter. Fred Trump n'est pas parti de rien. Oui, il a bâti un empire immobilier en faisant fructifier cet avantage qu'il avait et qu'il a hérité de son père et de sa mère.
Parce que oui, si vos parents ont l'équivalent de 10 000 € à vous filer à 15 ans parce que vous avez eu l'envie d'aller construire des garages chez les voisins, c'est quand même que les choses vont plutôt bien pour vous. Mais en même temps, passer de la classe moyenne à un multimillionnaire et même à un décamillionnaire, il y a quand même des marches à franchir et de belles leçons à en tirer. En deux, l'identification des opportunités. Le boom de l'économie, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, Fred Trump n'a fait que répéter à chaque fois le même schéma. Une opportunité, une vision, une mise en œuvre. Il s'est adapté et a été résilient pour exploiter les opportunités offertes par les événements positifs comme négatifs pour développer à chaque fois son empire. Et il a réussi à utiliser les facteurs extérieurs pour faire une force pour son business en travaillant sans relâche. Donc en s'inspirant de son parcours, si vous voulez réussir, il faut combiner 3 facteurs. Il faut cultiver votre vision, il faut croire en vous et il faut travailler beaucoup et intelligemment en même temps. En 3, l'utilisation des subventions et des programmes gouvernementaux. Fred Trump a habilement utilisé les subventions du gouvernement pour financer ses propres projets, ce qui a réduit ses risques financiers et lui a permis de gagner gros parce qu'il a répété ce schéma aussi souvent que possible et de façon massive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a eu beau commencer par construire des garages, il a su se former et mettre en place tout un écosystème pour être en mesure de répondre aux critères demandés par le gouvernement américain et mener à bien des programmes de plusieurs milliers de logements. Donc pour s'inspirer de lui, il semble nécessaire de connaître et de comprendre et d'utiliser les éléments fiscaux clés pour vous permettre de faire la même chose à votre échelle et de répéter la chose aussi souvent que possible. Au-delà de cet aspect fiscal, on voit aussi qu'il a fait fortune en utilisant l'argent des autres. Donc pensez à comment faire pour monter vos projets sans y mettre tout ce que vous possédez. En 4, l'efficacité et l'innovation dans la construction. Fred Trump a adopté des techniques de construction de masse et il a utilisé des matériaux abordables pour réduire ses coûts et accélérer ses délais de livraison. Ça lui a permis de proposer des logements à prix abordable, ce qui a permis d'attirer de nombreux acheteurs. Là, c'est clairement lié à la demande de l'époque. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut aller dans le sens du marché et lui donner ce qu'il attend. Ça ne sert à rien de vouloir créer son produit de rêve, mais il faut plutôt savoir donner à vos clients le produit qu'ils attendent. En 5, la diversification. Il a commencé à se diversifier sur d'autres secteurs à partir du moment où il avait assis sa domination sur son secteur. Il n'a pour autant pas changé totalement les règles du jeu. Mais bon, là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'a pas changé totalement les règles du jeu. Il est passé tout simplement de l'immobilier d'habitation à l'immobilier commercial. Pour moi, c'est un élément clé de sa réussite. Comme tout le monde, il a dû avoir des centaines, voire des milliers de propositions pour faire autre chose, qui étaient certainement vendues comme étant mieux, plus simple ou plus rentable, mais lui, il est resté focus sur ce qu'il savait faire de mieux, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment réussi pour passer à autre chose. Et malheureusement, dans le monde hyper connecté dans lequel on vit aujourd'hui, on a très vite fait de tomber dans ces travers, alors que parfois, on a vraiment très peu à investir. Alors on dit qu'il faut se diversifier pour se prémunir du risque. Mais ce n'est pas vraiment ce que nous dit l'histoire de la naissance de l'empire des Trump. Et enfin, on a la phase de formation et de transmission. Fred Trump a préparé sa succession dès le démarrage de sa success story. Il a anticipé la transmission de sa fortune en utilisant des méthodes parfois controversées, mais qui ont permis à l'empire Trump de prospérer jusqu'à aujourd'hui. Je pense que là, clairement, il a été animé par une vision familiale forte. Je pense qu'il a été influencé par l'histoire familiale et notamment la perte de son père très jeune. Quoi qu'il en soit, si vous voulez réussir beaucoup et longtemps, il faut que vous ayez quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous motive réellement. Si c'est juste faire de l'argent pour faire de l'argent, vous y arriverez peut-être, mais en tout cas moins bien que si vous avez un véritable feu qui vous anime jour et nuit.
Et en réalité, l'histoire de Fred Trump, c'est une vraie source d'inspiration. C'est une histoire qui nous montre que l'on a beau vivre une période dans laquelle toutes les portes semblent fermées, et là, quand je parle de portes fermées, je parle quand même de la Grande Dépression de 1929, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se dire qu'il y a toujours moyen de réussir, si l'on sait où regarder, et si l'on est guidé par un esprit entrepreneurial fort. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de vidéos sur comment vous enrichir grâce à l'immobilier et l'achat-revente, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kazen en cliquant juste en dessous. Et en tout cas, rien n'est impossible, donc je vous souhaite à tous de réussir. Et je vous dis au prochain épisode.